Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Anthony de Anthony Cartomancie et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Cartomancie. Aujourd'hui, vu que nous sommes rentrés dans le signe du lion, le soleil est venu enfin à domicile dans son signe qu'il affectionne particulièrement et qui le représente, le lion. Nous allons regarder plutôt quelque chose qui est au niveau du... Donc c'est un tirage sur le pouvoir personnel, parce que si vous voulez, le lion, c'est... quelqu'un qui a une flamme, une énergie, une lumière à l'intérieur de lui et qui va le rayonner, le propulser au niveau des autres pour que chacun puisse prendre exemple sur lui. Le lion, normalement, c'est ça. C'est quelqu'un qui arrive à se mettre sous les projecteurs pour montrer à quel point on peut aller très loin quand on a confiance en soi. Quelqu'un qui peut voilà, montrer toutes les capacités, toutes les possibilités que l'on peut développer, chacun d'entre nous. Voilà, c'est comme l'exemple de tout ce qui est possible. Bon, après, voilà, c'est au mieux pour le signe du lion. Après, il y a beaucoup de problématiques qu'il peut y avoir au niveau des personnes qui sont lions avec des manques de confiance en soi, etc. Et qui du coup bloquent justement ce côté répandre sa lumière autour de soi pour montrer le chemin aux autres. Mais enfin bref, là aujourd'hui nous allons nous concentrer du coup sur justement quelle est votre lumière à vous, quel est votre pouvoir personnel à vous. Il faut vous imaginer un petit peu le lion comme le roi soleil, Louis XIV qui était lion, et qui avait donc son objectif en tête, sa vision des choses et qu'il a essayé de le propulser autour de lui. Et on le voit, enfin il y a beaucoup de dorures, beaucoup de spectacles tout autour de lui, pardon, et c'était vraiment une mise en scène, toute la cour qu'il y avait au niveau du roi soleil Louis XIV, donc c'est un peu ça le lion. Le soleil. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus récent, de quelqu'un qui est encore en vie, on a par exemple Madonna qui s'est beaucoup mis sous les projecteurs pour montrer à quel point on pouvait partir de très petit pour s'augmenter, utiliser tout son potentiel pour voilà, montrer un chemin, montrer ce qu'on est capable de faire. Bref, donc maintenant, qu'est-ce qui est pour vous, quel est votre pouvoir personnel à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors. Ce sera un tirage à choix multiples comme d'habitude, donc il faut quand même rester comme d'habitude, faire preuve de discernement, donc ne prendre que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok. Voilà. C'est peut-être que cette vidéo-là n'est pas faite pour vous, ou alors que c'est pas le bon choix. Donc quel est le pouvoir personnel des personnes qui regarderont cette vidéo? Ah pardon, je vous ai pas présenté. Le Symbolon. Voilà, c'est un oracle. Ça changera un petit peu des tarots que j'utilise d'habitude. Donc alors, quel est le pouvoir personnel des personnes qui regarderont cette vidéo? Quel est le pouvoir personnel des personnes qui regarderont cette vidéo? Allez. Alors, quel est le pouvoir personnel des personnes qui choisiront le groupe 1? Quel est le pouvoir personnel des personnes qui choisiront le groupe 2? Quel est le pouvoir personnel des personnes qui choisiront le groupe 3? Et quel est le pouvoir personnel des personnes qui regarderont le groupe 4? Voilà, donc ça va être assez rapide quand même. Je vous laisse faire un choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Vous pouvez mettre pause si jamais vous avez besoin. Et moi, je vais me concentrer sur le groupe 1. Alors, quel est le pouvoir personnel des personnes qui regarderont le groupe 1? Quel est le pouvoir personnel des personnes qui regarderont le groupe 1? Alors, groupe 1, bonjour. Waouh, ok. Euh, Votre pouvoir personnel, c'est beaucoup au niveau de réussir à convaincre un auditoire, de ramener beaucoup de personnes à sa cause, être beaucoup dans, peut-être il y a un côté spirituel chez vous, ou alors quelque chose que vous émanez autour de vous qui fait que les gens
ont tendance à beaucoup venir vers vous pour avoir des conseils, pour avancer dans leur vie. Voilà, c'est pas que vous êtes un gourou pour eux, mais votre pouvoir personnel, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de charisme autour de vous, enfin, que vous dégagez et qui peut permettre de convaincre un auditoire, convaincre les gens autour de vous. Donc ouais, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Parce que quand on arrive à capter l'attention des gens et de les ramener à notre cause, on peut faire plein de choses. Dans le sens que si au moins vous savez vers quoi vous voulez aller, quel est votre objectif, vous pouvez amener plein de gens dans cet objectif-là, de les convaincre avec ça. Donc c'est très bien. Donc qu'est-ce qui peut inhiber votre pouvoir personnel, le groupe 1? Qu'est-ce qui peut inhiber le pouvoir personnel des personnes du groupe 1? Ok. Ce qui peut vous inhiber un petit peu, c'est alors pour moi là c'est un manque de confiance en soi et le fait de peut-être trop se comparer aux autres. Alors il peut y avoir des tendances chez vous à des fois à vouloir beaucoup montrer aux autres, enfin pour du coup euh, complaire aux autres, plaire aux autres et comment dire, vous calquer à ce que attendent les autres. Et à des moments, peut-être à des situations où vous vous mettez beaucoup en retrait par rapport aux autres, d'un côté beaucoup plus sobre, et en fait vous êtes des fois en décalage avec ce qui se passe autour de vous. Donc là, pour moi, ce qui peut inhiber, c'est beaucoup le regard des autres. C'est beaucoup le fait de se comparer à oui, mais il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que vous. Oui, il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux que soi. Mais le but, c'est pas ça, en fait. Ça, on s'en fout. Le but, c'est que vous arriviez tous à exprimer cette flamme qui est à l'intérieur de vous, cette lumière qui est à l'intérieur de vous, pour en fait répandre ce que vous avez à faire. On a tous quelque chose à faire ici, et à mon sens, et donc voilà, qu'importe qu'il y ait quelqu'un qui fasse de telle façon ou d'une telle autre, vous le faites déjà très bien à votre manière. Et donc là, ce qui peut l'inhiber, c'est le côté, voilà, toujours se référer au regard des autres. Qu'est-ce que pensent les autres de moi? Est-ce que les gens vont me juger par rapport à ce que je fais? Est-ce que les gens vont réussir à capter l'attention que je veux leur faire capter? Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Et toujours, voilà, oui, mais un tel fait beaucoup mieux ce que ce que j'aimerais faire, et ça, je ne le sais pas faire. Après, dans tous les cas, s'il y a des choses que vous ne savez pas faire, c'est pas grave, dans le sens que vous pouvez toujours l'apprendre, vous pouvez toujours demander conseil, vous pouvez toujours aller même voir cette personne-là pour qu'elle vous aiguille sur comment faire, qu'elle vous apprenne à faire cette chose-là que vous ne parvenez pas à faire. Mais ce qui vous inhibe, ouais, c'est beaucoup la comparaison avec les autres, hein. Alors, à quoi peut vous servir ce pouvoir personnel des personnes du groupe 1? À quoi peut vous servir ce pouvoir personnel des personnes du groupe 1? Waouh, très bien. Alors déjà, là, c'est vous faire sortir de votre coquille, et c'est génial. Parce que là, on voit, en plus, on voit, il y a le Verseau, ici, et Mars. Donc, le Verseau, c'est vraiment pouvoir sortir du lot. Votre pouvoir personnel vous permet de vous, de sortir de la masse, montrer votre particularité que vous avez par rapport aux autres, et surtout pour pouvoir aider les autres avec le cancer ici. Et on le retrouve là, parce que, ok, bon, là il y a le Sagittaire et le Taureau, donc il y a quand même un côté trouver son confort, trouver quelque chose qui nous plaît dans le côté charisme de convaincre les gens, d'attirer la foule vers nous, enfin, d'embarquer les personnes dans ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on souhaite, nos objectifs. Et donc là, quand même, ce que vous permet votre pouvoir personnel, c'est d'une part de vous différencier des autres, et en même temps de pouvoir en fait aider autrui. Voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup ce côté écoute, ce côté peut-être qu'il y a plein de personnes qui viennent vous demander conseil, parce que voilà, vous avez un regard qui est un peu différent des situations et qui fait que ben, les personnes vous font confiance facilement. Et donc cette particularité, cette lumière, cette flamme qui est à l'intérieur de vous, vous permet ça. Et en même temps, ça vous permet de vous ouvrir à vous-même, en fait, là, parce que là, comme on voit avec cette carte-là, c'est ce côté que ça vous permet de renaître à vous-même, de- d'explorer toutes les possibilités de vous-même, en enlevant toutes les barrières, toutes ces choses qui nous retiennent, en fait. Euh, donc là, il peut y avoir quand même pas mal aussi au niveau de votre intuition, ça peut réveiller un petit peu votre intuition, ou alors beaucoup d'émotions.
dans le fait d'aider les gens, c'est normal quand on aide, les autres, quand on a un côté conseiller, quand on a un côté un petit peu thérapeute, que ce soit notre métier ou non, hein, on on réveille énormément d'émotions chez les gens et chez soi-même, parce que c'est souvent un effet miroir. Mais voilà, c'est ce que cela vous permet, en fait, vous. Et donc comment vous pouvez le déployer? Comment pouvez-vous déployer votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 1? OK. Donc là, on retrouve encore ces énergies du cancer dans le sens que beaucoup faire pour autrui, pour protéger autrui, pour aider autrui. Hem, Avec le signe de la balance, c'est vraiment d'être le plus pur possible, de le plus, comment dire? Le cancer, c'est quelqu'un qui est très carré. Enfin, pardon, le vier la vierge, c'est quelqu'un qui est très carré, qui veut, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui va faire des listes et qui va dire: «Alors, il faut que je fasse ça, ça, ça», qui prévoit beaucoup à l'avance et comment vous pouvez le déployer? C'est vraiment, pour moi, d'une part, heu, dans l'expérimentation, en suivant beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'il y a encore la lune qui est ici, par rapport à ce qui vous plaît, ce que vos émotions vous disent, ce que votre intuition vous dit, par rapport à ce que, voilà, ce que cette flamme éveille en vous. Et donc dans l'expérimentation, vous allez voir en fait un petit peu, quel protocole suivre et comment bien faire les choses. Bien suivre ce que l'intuition, enfin ce que le naturel vous dit. Dans le sens que si dans votre tête ça vous dit: «Il faudrait mieux que tu prennes ce chemin-là, qu'il faut que tu, voilà, qu'importe même si ça peut paraître un peu trop rigide, s'il faut que vous passiez par là, c'est comme ça que vous pourrez le développer en bien en mettant bien les choses, structurées par rapport à vous-même, donc bien suivre, et le côté vierge, c'est vraiment qu'on a un but et on est les vierges sont les meilleurs un petit peu les meilleurs thérapeutes parce que bon, il y a plusieurs signes qui sont bons thérapeutes, mais le vierge, c'est celui qui va vraiment aller jusqu'au bout des choses et qui va essayer de nettoyer le maximum. Donc il peut y avoir un travail sur soi-même, mais c'est beaucoup, en fait, pour moi, en aidant autrui que vous allez pouvoir réveiller cette flamme-là. En prenant confiance en vous, même si vous faites pas les choses au départ convenablement, enfin correctement, c'est pas grave, c'est en faisant que vous allez pouvoir, développer un petit peu votre pouvoir personnel. Parce que voilà, dans les échanges, ça va vous apprendre énormément et sur la vie et sur vous-même et ça va vous permettre de prendre confiance en vous et de remarquer en fait, toute cette aura qui vous entoure et qui vous permet en fait de, bah, d'attirer les gens vers vous. C'est vous êtes un petit peu comme un aimant pour les gens et que les gens viennent très souvent vers vous pour retrouver conseil, pour quoi que ce soit. Voilà ce que je peux vous dire, les personnes du groupe 1. Donc j'espère que ça peut vous aider un petit peu sur votre pouvoir personnel. Si vraiment ça ne vous parle pas, beh, je vous invite, puisqu'il y a encore 3 autres tas, peut-être qu'il y en a un qui vous parlera un peu mieux. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, si ça vous a parlé ou pas, ce que vous en avez pensé. Et sinon, bah, on se retrouve très vite pour, une nouvelle vidéo et je vais pouvoir passer aux personnes du groupe 2. Alors personnes du groupe 2, quel est le pouvoir personnel des personnes du groupe 2? Quel est le pouvoir personnel des personnes du groupe 2? Du groupe 2. Bon, apparemment ça va beaucoup parler, mais il y a trop de cartes, donc je peux pas les prendre. Quel est le pouvoir personnel des personnes du groupe 2? Oh, très bien. Vous avez l'alchimiste. Donc l'alchimiste, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de beaucoup travailler, de rechercher, de faire plein de recherches pour créer des choses. Euh, Vous avez peut-être un pouvoir créateur qui est quand même très développé. Ce que vous avez envie de faire, vous êtes capable de le mener à bien, de le mener à terme. Euh, il y a beaucoup de remise en question, de beaucoup de travail intérieur, beaucoup de choses un peu cachées, peut-être un peu, bon, pas forcément occultes, mais euh, voilà, vous pouvez vraiment apporter, des solutions en cherchant, en travaillant. Voilà, il y a quelque chose que vous pouvez créer les personnes du groupe 2.
Ça, c'est votre pouvoir personnel parce que, voilà, c'est un petit peu l'alchimie, c'est celui qui essaye de transformer le plomb en or et vous, c'est un peu ça. C'est comme si, quand vous vous lancez dans quelque chose, vous essayez au maximum de l'améliorer, de le rendre plus beau, de le rendre plus sain, et que ça puisse, être positif pour soi ou pour même les autres et donc c'est très bien et donc c'est vraiment un gros travail sur soi-même, en même temps qui est fait pour, apporter quelque chose. Ou alors qu'est-ce qui peut inhiber votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 2? Qu'est-ce qui peut inhiber votre pouvoir personnel, les gens du groupe 2? OK. Ce qui peut inhiber, c'est, quand vous n'êtes pas dans ces énergies-là, d'essayer de chercher, de créer, de, voilà, enfin, de transformer des choses. Alors ça peut être beaucoup une transformation intérieure qui vous permet après d'apporter, d'aider les gens à se transformer eux-mêmes, ça peut être ça. Ça peut être aussi, voilà, c'est peut-être un côté manuel que vous avez ou du moins enfin, étudier la vie, étudier la nature ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe au niveau de la nature, pour après pouvoir, le calquer dans d'autres domaines de votre vie. Ça c'est le chercheur en fait pour moi, un petit peu comme l'ermite. Et donc là, c'est quand vous êtes trop renfermé sur vous-même et quand vous, ne vous ouvrez pas en fait, quand on reste beaucoup bloqué et qu'on n'arrive pas quand on se coupe de c de ça. Donc si vous avez des passions dans la vie de, quoi que ce soit, au plus vous allez vous couper de ça et au plus, vous n'arriverez pas à être, à 100 vous-même, à 100 dans les potentialités que vous pouvez faire. Heu Après, pour moi, il y a pour beaucoup de personnes, des gens du groupe 2, en fait, ce pouvoir personnel, cette flamme qui est encore en sommeil, on n'a pas réussi encore à toucher, ça peut être ça et il faut attendre un événement particulier pour venir, vous réanimer par rapport à ça. Voilà. C'est pour l'instant, en fait, c'est comme si on était endormi par rapport à tout ce que l'on pouvait faire. C'est comme si on avait un pouvoir créateur qui était énorme et que, on ne l'utilisait pas pour l'instant. Ça peut être par peur, mais c'est surtout parce qu'on en a soit pas encore conscience, soit parce que, tout simplement on reste dans un train-train actuellement et on n'ose pas, se reconnecter à ça. Il peut y avoir quelque chose par rapport avec l'enfant intérieur là. C'est comme si on avait coupé avec son enfant intérieur aussi et peut-être en reconnectant avec votre enfant intérieur, ça réactive votre imagination pour justement entrer dans des énergies créatives et que là, vous allez pouvoir vous rendre compte que, tout ce que vous voulez et tout ce que vous souhaitez faire, vous êtes capable de le concrétiser, de le réaliser parce que vous avez tout en main pour, expérimenter la vie, pour amener à ce que ça se fasse. Donc à quoi peut vous servir ce pouvoir personnel pour vous, les gens du groupe 2? À quoi peut vous servir ce pouvoir personnel, les gens du groupe 2? Très bien. Alors là, avec, donc là, on voit un roi qui est en train de répéter. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est comme si ce pouvoir personnel qu'il y a à l'intérieur de vous, qui est pour l'instant pour beaucoup en sommeil, ou du moins on ne l'exploite pas totalement, c'est comme pour vous entraîner, répéter pour quelque chose qui va venir après. Parce que au plus vous allez exprimer ce pouvoir créateur, cette recherche de la vie, sur toutes les potentialités que vous pouvez mettre en place et créer, et au plus en fait ça va vous apprendre des choses pour après. Parce qu'après, il peut y avoir un message, quelque chose qui se produit, qui s qui justement tout ça sera utile pour vous, par la suite. Donc c'est pour moi, il faut vraiment comprendre à quel point, peut-être votre pensée, votre parole est créatrice et à quel point vous pouvez expérimenter toutes les choses de la vie, en observant, en recherchant, en allant même des fois au plus profond de soi, pour comprendre en fait à quel point vous pouvez mettre en place des choses. Et parce qu'en fait ça après, ça vous servira pour plus tard, pour moi. Parce que plus tard dans votre vie, il y aura peut-être des choses à faire, ou du moins une communication qui va venir pour vous mettre encore plus en pratique cela, et ça vous servira énormément. Parce que là, c'est comme si on était en apprentissage en fait. Et donc, comment développer ce pouvoir personnel pour les personnes du groupe 2? Comment développer ce pouvoir personnel pour les personnes du groupe 2?
OK. Bah, là, en prenant votre envol, en il y a vraiment un lâcher prise, ne pas avoir peur parce que là aussi ça peut être ça, hem et vraiment voilà, vous se laisser embarquer par la vie, par les expériences de la vie, ne pas hésiter à voilà, à faire vos recherches, à expérimenter tout ce que vous êtes capable de faire parce que, c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir débloquer, réveiller ce talent créateur, ce talent de chercheur. Parce qu'après pour moi, je sais pas totalement parce que là c'est trop général pour pouvoir vous dire, mais pour moi, en prenant votre envol, en lâchant prise totalement et en osant expérimenter la vie, plus tard, ça vous servira énormément parce que ça vous aura appris tellement de choses qui vous serviront par la suite. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire les personnes du groupe 2. J'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à me laisser un petit commentaire pour me voilà, faire un petit retour sur ce tirage. Ça fait toujours très plaisir d'avoir un retour de votre part. Et je vais pouvoir passer au groupe 3. Donc, personne du groupe 3, quel est le pouvoir personnel des personnes du groupe 3? Quel est le pouvoir personnel des personnes du groupe 3? Ok. Alors, vous, les personnes du groupe 3, c'est beaucoup une question d'harmonie, d'aboutissement des choses. Beaucoup de créer des liens, et ça peut être aussi, oh, j'ai fait bouger la caméra, de créer une famille, parce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau des liens familiaux qui est très important pour vous. Peut-être que votre famille vous permet d'être votre socle, votre, comment on appelle ça? Votre fondation pour être au mieux de vous-même. C'est là-dedans que vous arrivez à être facilement vous-même. Mm. C'est comme si là, vous êtes capable d'aller jusqu'à l'aboutissement de vos projets, de ce que vous avez envie, pour que, voilà, avoir une certaine harmonie dans votre vie. Il y a beaucoup au niveau du relationnel aussi. Peut-être que ça vous parlera. Donc, qu'est-ce qui peut inhiber votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 3? Un manque de foi. Parce que là, voilà, c'est comme je vous disais, pour moi, vous pouvez amener à bien vos projets. Ça peut beaucoup parler des personnes qui sont peut-être cancer ou du moins qui ont besoin d'avoir un lien familial assez fort, d'être connecté avec voilà, sa progéniture, enfin, ses ancêtres, ses descendants. Voilà, vous, c'est ça, ce qui est votre pouvoir personnel, c'est au niveau de la famille, les liens familiaux, parce que c'est comme si ensemble, ça vous permettait d'aller beaucoup plus loin dans votre vie. Et là, en fait, ce qui peut inhiber un petit peu votre pouvoir personnel, c'est alors, il peut y avoir plusieurs choses. C'est peut-être le manque de foi, donc peut-être un travail spirituel, un travail personnel, parce que la spiritualité pour moi c'est quelque chose qui est vraiment personnel, qui est à l'intérieur de nous. C'est pas la religion, ça n'a rien à voir avec ça. Donc voilà, peut-être un manque de foi. Ça peut être aussi parce qu'on a du mal à prendre certaines décisions, parce que voilà, et du coup ça nous empêche d'avoir certains échanges qui sont très importants dans notre entourage, notre objectif. Donc c'est un petit peu tout ça. Il faut aussi, c'est comme si enfin, aujourd'hui, notre monde actuel, il est très basé sur le matériel. Il faut, réussir sa vie, il faut, voilà, avoir, tel salaire pour, dire qu'on a réussi notre vie, avoir telle voiture, machin, une maison, une famille. Mais là, c'est comme si il y avait beaucoup votre côté, spirituel qui était mis de côté et en fait, c'est comme si en enlevant, enfin, en débloquant ça, ça vous permettait de réussir encore plus vos objectifs et d'avoir plus ce cocon tout autour de vous dont apparemment vous avez vraiment besoin. Et d'être entouré des gens que l'on aime et d'aboutir, d'avoir un aboutissement de notre vie, de nos objectifs, un épanouissement.
À quoi peut vous servir votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 3? OK. Ça peut beaucoup vous aider dans les échanges avec, les autres. Hem, alors ça peut parler avec des gens qui sont beaucoup en contact avec les enfants. Heu, c'est comme si votre pouvoir personnel pouvait aider les futures générations. Parce que, peut-être que vous avez une façon d'agir avec les enfants, une façon d'être qui sera très utile. C'est comme si vous arriviez à donner de bonnes bases, une bonne sécurité aux enfants pour qu'ils puissent après aller de l'avant, réussir dans leur vie et vous, c'est beaucoup par rapport à ça. C'est comme si, ça peut parler aussi de, entre guillemets, «la mère nourricière», enfin le la nounou qui aide l'enfant à, surmonter certaines étapes de sa vie, à lui apprendre certaines choses pour justement après rentrer dans le monde de l'adolescence et de l'adulte de façon sereine. Ça peut être ça, c'est comme si votre pouvoir personnel, ça pouvait beaucoup aider les futures générations par le partage que l'on a avec eux, par le partage de son expérience et voilà, votre expérience est apparemment assez importante pour pour les autres. Et comment vous pouvez déployer votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 3? Moi, j'ai quand même rajouté une carte parce que pour moi, là, il y a quand même un travail, à faire, sur soi, sur ses peurs, sur ses un petit peu ses ténèbres avec cette carte-là. Parce que là, c'est le charmeur, le vampire qui charme. On va quand même rajouter une carte sur comment déployer votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 3. OK, bon, ça reste un petit peu dans le côté charme. Hem, il y a quand même le côté prendre conscience du potentiel que l'on a et et en fait, c'est comme si, en allant au plus profond de soi, dans ce que l'on peut appeler nos démons, notre noirceur, ça nous permet en fait d'arriver à cette forme de complétude dans une certaine aisance et où on va pouvoir profiter et partager les choses de la vie. Mais pour ça, ça demande d'aller voir, nos noirceurs, enfin l'intérieur de soi, tout ce qui est, ce que l'on n'a pas envie d'explorer, tout ce qui est au niveau de l'inconscient. Et donc, quand on dit noirceur, ça fait généralement assez peur aux gens, c'est juste qu'en fait, c'est prendre une lampe torche et aller voir et aller mettre en lumière ce qui n'est pas au vu de la conscience. Donc c'est pas forcément des choses qui sont terribles, mauvaises, à bannir ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, c'est des choses qu'on n'a pas conscience, qui ne sont pas visibles. Donc c'est juste aller chercher ça. Et par ce biais-là, vous allez pouvoir en fait, réaliser à quel point en fait, vous êtes capable et que vous avez, voilà, une certaine sécurité, un confort dans ces échanges-là avec vos proches, avec les enfants, pour, transmettre quelque chose. Et je pense que voilà, ça, peut-être ce petit manque de foi ou ce qu'on ne travaille pas assez, sera très important si vous faites un travail sur vous-même, pour justement faire un équilibre entre les 2. Enfin voilà. C'est ce que je peux vous dire les personnes du groupe 3. J'espère qu'en tout cas ce tirage a pu vous, mettre un petit peu sur la piste, vous questionner par rapport à votre pouvoir personnel, voir un petit peu si ça correspond ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour, me faire un retour de de ce tirage-là, voir s'il vous parle ou pas. Et je vais pouvoir passer au groupe 4, dernier groupe. Quel est le pouvoir personnel des personnes du quatrième groupe? Quel est le pouvoir personnel des personnes du quatrième groupe? Quel est le pouvoir personnel des personnes du quatrième groupe? Personnel des personnes du quatrième groupe. Ok, bon, très bien. Vous arrivez beaucoup à communiquer avec les gens et à aider les gens. C'est comme si les gens qui sont dans la souffrance, dans la douleur ou qui passent un mauvais quart d'heure, vous êtes beaucoup là, vous êtes l'épaule sur laquelle se reposer, l'oreille attentive qui peut écouter les petits bobos, les petits malheurs de chacun.
Et c'est comme si vous arriviez facilement à transmettre des messages ou facilement à communiquer avec les gens. Donc ça, c'est un très beau pouvoir personnel parce que c'est pas donné à tout le monde. On va quand même voir ce qui peut inhiber votre pouvoir personnel, les gens du groupe 4. Qu'est-ce qui peut inhiber le pouvoir personnel des personnes du groupe 4? Ah, comme celui-ci. On va quand même rajouter une carte pour avoir plus d'informations. Pour qu'est-ce qui peut inhiber le pouvoir personnel des gens du groupe 4? Ok. Là, nous avons l'ermite et là, on a le côté avoir la foi, prier, enfin, ça peut prier, développer son intérieur, sa spiritualité par rapport aux échanges. Là, on voit, vous avez vu, il y a Hermès et là, il y a le caducée d'Hermès. C'est comme si, alors ça peut ne pas parler à tout le monde, mais comme s'il pouvait y avoir des échanges avec, enfin, des messages un peu plus particuliers. Et il peut y avoir une connexion et pour l'instant, cette connexion, elle n'est pas ouverte parce que on n'a pas fait le travail sur soi pour découvrir ça, cette possibilité-là, d'avoir une communication avec peut-être des informations qui nous dépassent. C'est comme s'il y avait encore à chercher, comme s'il nous manquait les informations pour un travail sur soi-même. Mais ça peut venir avec le temps. C'est juste quelque chose qui est encore un petit peu bloqué, quoi. C'est comme si on n'avait pas aussi franchi cette porte-là de la communication. Alors, à quoi peut servir votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 4? À quoi peut servir votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 4? Eh ben, là c'est la pitié quand même, hein. C'est c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, ça peut permettre de purger plein de choses, d'aider les gens à comprendre certaines choses qui se passent dans leur vie. C'est pour ça qu'il y a à côté un très bon psychologue, une très bonne écoute, la bonne oreille pour écouter, l'épaule sur laquelle se reposer. Et c'est pour ça que pour moi, là, il y a des messages autres que les messages qu'on peut avoir entre deux individus, qui pour l'instant sont encore bloqués et qui pourraient se développer par la suite pour encore plus aider les autres. Ça n'apparaîtra pas à tout le monde, hein. Là, c'est apparemment assez spécifique. Mais c'est comme si, bon, il y a peut-être une intuition qui peut se développer, mais pour ça, il y a quand même un côté beaucoup... enfin voilà, il y a peut-être beaucoup de demander de l'aide pour développer ça. Mais pour moi, voilà, quand même, ce que ça peut vous permettre, c'est de beaucoup aider les gens qui sont dans le besoin pour voilà, apaiser leur douleur ou du moins les aider à aller de l'avant en leur permettant d'y voir un peu plus clair. La pitié, c'est ça, elle apporte des informations pour y voir un peu plus clair, pour savoir ce qui va se passer. Et comment vous pouvez déployer ce pouvoir personnel, les personnes du groupe 4? Intéressant, intéressant. Euh, Peut-être en arrêtant de voir ce qui ne pourrait ne pas aller, ce qui peut vous bloquer, et plus rester dans l'instant présent. On va quand même rajouter une carte sur comment vous pouvez déployer votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 4. Ouais. Donc, quand même, pour moi, il y a le côté à plonger dans son intérieur pour essayer de comprendre comment débloquer certaines choses par rapport à la communication qu'on peut avoir avec les autres. Mais aussi voilà, de profiter de la beauté de chaque instant. Et ça vous permet en fait en fait, c'est comme si en se reconnectant à la nature, on arrivait à se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, ça permettra de se faire, en fait, comme si ça nous permet d'être plus remarqués par les autres. Et au plus on enfin, on observera la nature, on se reconnectera à des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus simples, peut-être un retour à la nature. Et au plus, en fait, on va dégager quelque chose qui sera plus fort
et qui seront remarqués par les gens et du coup on pourra encore plus venir en aide aux gens pour peut-être éclairer leur vie, leur donner des bons conseils, tendre la main aux autres. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire par rapport à votre pouvoir personnel, les personnes du groupe 4. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce tirage pour savoir si ça vous parle ou pas. Et dans tous les cas, ben voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.